Chers amis journalistes, chers collaborateurs du CEJAR, mesdames et messieurs, cher Papa Pierre Okomongue, c'est avec une grande joie que je prends la parole et je ferai des efforts pour ne pas couler les larmes parce que c'est très profond. En fait, tout a été dit. Il me semble que je n'ai plus grand-chose à dire. Mais permettez-moi de partager avec vous deux anecdotes. Vous avez appris tout à l'heure que j'ai perdu la vue à l'âge de 15 ans et cela est vrai. Avant la perte totale de la vue, dès ma tendre enfance, j'avais 4 ans quand ma maman s'est rendue compte que je devais avoir des problèmes de vue. Et c'est comme ça qu'on a commencé à m'amener à l'hôpital. Et c'est à l'âge de 15 ans qu'après avoir violemment senti mal aux yeux pendant 3 jours, je vais me lever un dimanche matin condamné dans la geôle de la nuit. Mais il se passe quelque chose de terrible. C'est que le lendemain de ce jour où j'ai perdu la vue, j'ai eu un rêve. Dans ce rêve, j'étais l'acteur principal d'un grand match de football. Je driblais, je marquais des buts à profusion sous les cris stridents des spectateurs. C'était un match magnifique. Et je pense que Samuel Eto'o ou Roger Mila n'ont jamais livré un tel match de toute leur histoire. Mais il se passe que, quelque temps après, alors que mon équipe remportait vaillamment une victoire écrasante, je me suis soudainement réveillé pour me rendre compte qu'en fait, ce n'était qu'un rêve. Il s'agit ici de l'avant-propos du livre dont on a parlé tout à l'heure, à la poursuite d'un rêve. Donc pour en savoir davantage, vous aurez certainement l'occasion de lire ce livre. En 2005, au moment où je travaillais sur l'écriture de ce livre, alors que je cherchais le titre, j'ai eu l'occasion de partager donc ce rêve avec un ami qui me dit « On n'a plus besoin de chercher le titre du livre. À la poursuite d'un rêve. Toutes les réalisations que tu fais sont les buts que tu marquais dans ce rêve. » Vous imaginez que c'est 26 ans après la cécité que je comprends la signification profonde de ce rêve. Il a commencé à énumérer ce qui représentait ses buts pour sa part. On pouvait parler de la co-création du CEJAR avec Martin Luther. On pouvait parler de ma visite à la présidence de la République ou même de l'inauguration du siège du CEJAR par l'épouse du chef de l'État en 2003. On pouvait évoquer la vie de nombreuses personnes handicapées du Cameroun que nous avons modestement transformées, que nous avons pu conduire à un espoir, que nous avons pu, ces nombreuses personnes handicapées à qui nous avons pu apporter des changements significatifs. On est en 2005 quand il évoque ces buts. Si nous étions en 2023, comme c'est le cas maintenant, on aurait certainement ajouté l'obtention de mon BEPC à l'âge de 49 ans, on vous l'a dit tout à l'heure, ou encore de tout le parcours qui vous a été présenté tout à l'heure. La deuxième anecdote, c'est encore une histoire vraie. Nous sommes en 1987. Je participe à une réunion chrétienne au Centre national d'évangélisation. Et ce jour, Papa Pierre Okomongue, qui est parmi nous ce matin, était l'enseignant principal. Lorsqu'il prend la parole, il raconte une histoire qui ne m'a jamais quitté. Il dit, si vous vous levez un matin, vous venez voir que votre champ a été défriché, la machette est posée là. Est-ce que vous allez adresser les remerciements à la machette? Vous allez vous adresser à celui qui s'est servi de la machette pour nettoyer le champ. Cela m'a beaucoup marqué. Je voudrais vous dire, chers amis, qu'aujourd'hui, je me considère comme cette machette, c'est-à-dire un instrument entre les mains de Dieu. C'est à lui qu'il faut retrocéder toute la gloire, parce que ce n'est pas à l'instrument que je suis. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à ce Dieu qui est créateur, à qui je dois tout. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'équipe qui m'accompagne, à Martin Luther,
à l'ensemble des collaborateurs du CEJAC. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Papa Pierre Oko, à qui nous devons le nom CEJAC que vous entendez. Martin et moi avions créé la COJARI, Coopérative des jeunes aveugles réhabilités de Yaoundé. Quand je le rencontre dans ce jour, je le suis à son bureau parce qu'il s'était présenté comme juriste. Je lui parle du projet que Martin et moi avons. Et il nous dit, mes chers enfants, je vous vois très ambitieux. Yaoundé ne va pas contenir un projet comme celui-ci. On va mettre Cameroun à la fin et au lieu de coopérative, on va mettre club. C'est ainsi que le 4 août de l'année 1988, nous nous réunissons à son bureau à la CNPS alors qu'il exerçait comme chargé d'études pour valider les statuts qu'il avait lui-même préparés. Et c'est ce jour que le nom Coopérative des jeunes aveugles réhabilités de Yaoundé a été muté en Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Je lui dois beaucoup de remerciements et je prie que Dieu le bénisse davantage. Je voudrais remercier mon épouse. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Je voudrais remercier mon épouse qui n'est pas des nôtres ce matin à cause des contraintes professionnelles. Remercier toute ma famille. Si vous venez à la maison, il y a des querelles, vous ne pouvez pas avoir l'énergie nécessaire pour travailler. Je voudrais également remercier les partenaires techniques et financiers du CEJAC, sans lesquels on ne serait en mesure de rien faire. Je voudrais remercier le gouvernement camerounais. Vous savez qu'on vient toujours d'un pays, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après avoir foulé le sol du Cameroun dans la nuit, il nous a semblé nécessaire de venir au ministère des Affaires sociales présenter nos remerciements au gouvernement camerounais, au ministère des Affaires, à travers le ministère des Affaires sociales qui assure la tutelle. On a dit que nous étions les lions indomptables du social. Et ce travail, nous le faisons sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Je voudrais également vous remercier, chers amis journalistes. Je voudrais vous remercier parce que les petites activités que nous menons, que ce soit au CEJAC, que ce soit sur le terrain, est généralement portée à l'attention du monde entier grâce à vos services. Vous méritez que je vous dise merci.